Le jour où le soldat suisse prit les armes, le jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata, le jour où les troupes jurèrent fidélité à la patrie, un chef était à son poste, en qui tous avaient une confiance absolue, le général Henri Guisan. Déjà en tant que commandant de corps d'armée aux côtés du conseiller fédéral Menga, il avait travaillé à la défense du pays face aux menaces étrangères. Alors l'armée se prépara à affronter la plus terrifiante des guerres. Chacun comprit et approuva sans limite les objectifs du général commandant en chef. Pour Henri Guisan, il n'y avait aucune équivoque. Nous devons et nous pouvons nous défendre. Je ne crois pas seulement à la nécessité, donc au devoir d'assurer cette défense, je crois à sa possibilité. Défendre, c'est-à-dire non seulement tenir, mais interdire, disputer, détruire même s'il le faut, faire payer cher. Lors du célèbre rapport du Rutli, à l'heure où la Suisse connaissait les plus grands dangers, le général s'adressa aux officiers, aux soldats, aux autorités, au peuple et au monde. Nous résisterons. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Il s'agit de l'existence même de la Suisse. Croyez non seulement à notre bon droit, mais à notre force, et si chacun le veut, à l'efficacité de notre résistance. Le réduit national dans les Alpes, bastion principal de notre résistance, était la réponse du général Guisan aux menaces des armées étrangères qui nous encerclaient. Inlassablement, il améliora et consolida cette position qu'il voulait inexpugnable. Quand pensez-vous que cette route sera achevée? Ses collaborateurs, comme le chef d'état-major Huber, partageaient sa confiance. Dieses Stück ist im Unterbau fertig und mit Automobilen zur Not befahrbar. Diese Strecke ist noch stark im Rückstand, sollte aber bis zum Spätherbst ebenfalls befahrbar werden. Au PC personnel du général régnait une activité débordante. Que de renseignements, d'ordres, de messages à étudier, à transmettre, à rédiger. À vos ordres, mon capitaine, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Que de décisions lourdes de conséquences à prendre. Non. Les précautions à prendre doivent être un réflexe. Bien, mon général. Alors, dans ce cas, c'est la variante numéro 2 que je vous prie. Bien. L'étendue de ses responsabilités était telle que le général, secondé de son état-major personnel, devait se pencher sur les tâches de l'armée tout entière, aussi bien que sur le cas d'un simple soldat. Einverstanden. Ich habe für Landesverräter nichts übrig. La troupe avait sa sollicitude et il trouvait à toute occasion les mots justes, humains, que chacun pouvait comprendre. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten. Mein Vertrauen in unser Volk und in unsere Armee ist unerschütterlich. So hart wie der Granit, auf dem wir stehen, ist unser Wille ein freies, unabhängiges, ein neutrales und ein menschliches Volk und Land zu bleiben. Les promotions d'officiers présidées par Henri Guisan prenaient la valeur d'un engagement. C'est pour cela qu'il choisissait pour ses manifestations les hauts lieux de notre histoire. Sur le champ de bataille de Sempach, une telle cérémonie devenait un symbole du fait du souvenir des premiers héros de la liberté. Zum Oberstdivisionär befördert. Ich übertrage Ihnen das Kommando der Tiger- und Flak-Truppe. Le général savait que la technique n'est pas tout dans la conduite d'une troupe et que l'esprit qui anime le commandement a une valeur prépondérante. Et lui-même avait l'art d'être au courant des préoccupations de ses officiers afin de pouvoir leur communiquer plus intimement sa pensée. Henri Guisan attendait de ses officiers, de ses hommes, qu'ils ne se relâchent jamais. Car l'entraînement tel qu'il le voulait n'était pas un jeu de petits soldats, mais une longue et tenace préparation à une terrible guerre.
Ce que le général a dit lors des derniers mois du conflit mondial garde encore aujourd'hui toute sa valeur. Par un effort souvent ingrat et souvent très dur, parce que nos soldats et leurs chefs ont rempli et continué de remplir leurs devoirs. Au moment où la guerre approche de son terme, je vous en avertis. Pour que ce long effort porte ses fruits, aucun relâchement n'est admissible. Je l'ai dit en particulier à ceux qui se montreraient trop pressés d'en finir, à ceux qui seraient tentés de dire à nos soldats à quoi bon, à ceux qui chercheraient à les détourner de leurs devoirs, à les salir. Et la guerre terminée, ce furent les remerciements des chambres fédérales, du peuple tout entier, au général Guisan, qui, dans les temps les plus sombres, a su si bien maintenir la cohésion absolue de la nation helvétique. Ce jour-là, il sut une fois de plus exprimer son attachement à cette Suisse si diverse, comme il le disait, dans son unité. Je n'ai fait que mon devoir, le devoir d'un soldat. Ma mission est terminée. Je reste à la disposition de mon pays. La chaleur débordante avec laquelle fut fêté le général prouvait combien il avait été compris. Dans les heures les plus difficiles, chacun savait qu'Henri Guisan était du côté de la liberté et qu'il ne se plierait ni aux menaces ni à la force. C'est pour la dernière fois qu'il s'adressa à l'armée en tant que commandant en chef lors de l'adieu au drapeau à la fin du service actif. De servir ces drapeaux toujours. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intactes, libres et fiers. Gott behüte euch, ihr Fahnen und Standarten. Ich bewege euch heute unversehrt, frei und stolz den Landesbehörden. Enfin, à Verterive, sa propriété de Puyi, ce fut aux côtés de son épouse une retraite bien méritée. Les anniversaires ne se passaient pas sans que les enfants, ses amis de toujours, soient là. En effet, la jeunesse qui avait toujours eu sa préoccupation venait à lui comme on tente à un idéal. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, et vous, éclaireurs et éclaireuses, renouvelle l'ancienne alliance du Rutli et promettent de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder les valeurs sur lesquelles repose notre petite patrie, comme nous le fîmes avec vos pères et vos frères en 1940 sur la même prairie du Rutli. Et les jeunes Suisses tenaient à cette fidélité. Lors de son 80e anniversaire, une joie très grande lui fut procurée par la remise de vœux par une estafette déléguée de la jeunesse sportive suisse. Le général gardait alors une allure si jeune que nous pouvions espérer le voir encore longtemps s'associer à la vie du pays. Chaque 1er janvier qui lui était donné de fêter était un cadeau particulier, aussi bien pour lui que pour nous. Les vœux étaient ainsi d'autant plus chaleureux. Vint la dernière fois où le général Henri Guisan apparut devant notre objectif. Ce fut lors de l'inauguration à Puyi d'un buste le représentant. Et les paroles qu'il prononça alors furent déjà un adieu, plein de chaleur, d'humour et de sereine philosophie. Et c'est peut-être grâce à ça que le buste a si bien réussi et que je passerai à la postérité avec une bobine un peu moins sévère que beaucoup me connaissent. Grâce à vous, j'y passerai joyeux et de tout cœur. Merci. Cet adieu, hélas, définitif, la Suisse l'a rendu le 12 avril. Le général Guisan, âgé de 86 ans, a remis son âme à Dieu le 7 avril dans sa propriété de Haute-Rive à Puyi. 6 sous-officiers d'artillerie, l'arme dans laquelle le général avait servi tout d'abord, portent son cercueil et c'est sur un affût de canon qu'il fera son dernier voyage.
Les membres de la Commission nationale de défense accompagnent la dépouille mortelle. Le cortège s'ébranle pour défiler à travers les rues de Lausanne. Les innombrables couronnes offertes par la Suisse et l'étranger sont un témoignage de l'affliction générale. Le bataillon de fusiliers de montagne 36 compose le détachement d'honneur. Le soleil printanier illumine la forêt de drapeaux, de fanions, qui symbolise la présence de tous les régiments et de tous les bataillons de notre armée, cette force de défense qui fut dirigée avec une compétence admirable par Henri Guisan. Et c'est en silence que la foule émue montre son affection et sa ferveur envers son général. Seuls les attributs de sa dignité reposent sur le cercueil. Au commandant en chef de l'armée, le gouvernement rend hommage en l'accompagnant jusqu'à sa dernière demeure. Les conseillers fédéraux précèdent leurs anciens avec qui le général Guisan a travaillé à la défense du pays. Les attachés militaires étrangers et les membres du corps diplomatique suivent à quelques pas. Ce sont ensuite les Ophingiens et les autres étudiants, ainsi que d'innombrables sociétés avec leurs drapeaux. Moment émouvant, des centaines d'étendards s'inclinent devant le général qui les avait salués pour la dernière fois à la fin du service actif. Ces étendards sont revenus pour un ultime adieu. Et il y a encore ce cheval qui aujourd'hui n'est plus conduit par son maître. Puis arrive devant la cathédrale de Lausanne le cortège long de 2,5 km. Le vaste temple est occupé jusqu'à la dernière place pour le culte solennel. Le président de la Confédération, Max Petitpierre, remercie le grand mort pour les services innombrables qu'il a rendus à la patrie. Au-delà de la catastrophe possible, renaître dans l'indépendance et dans l'honneur. Le grand mérite du général a été de donner à l'armée à l'heure du danger confiance en elle-même et au peuple confiance en son armée. Son exceptionnelle popularité dans toutes les régions du pays, dans tous les milieux, a été la réponse des confédérés à ce chef énergique, ferme et décidé, en qui il voyait un guide sûr, mais en même temps bienveillant, compréhensif, juste et humain. Le culte célébré en la cathédrale, diffusé au dehors par haut-parleurs, est ainsi écouté par la foule réunie sur les places et dans les rues, qui, dans une ferveur unanime, s'associe à l'hommage rendu par toute la Suisse au grand disparu qui a su si bien consolider son unité aux heures cruciales. Dans la douceur du paysage de Puyi qu'il a tant aimé, la dernière demeure du général est déjà préparée. Sous ce ciel chanté par le poète Ramu, il reposera dans cette terre chaude comme son cœur de soldat et d'homme de bien après que les honneurs militaires lui auront été rendus. La générale Guisan, dans ses heures tristes, est soutenue par toute la vénération du peuple suisse pour qui la vie et l'œuvre de son mari est un exemple de droiture, de respect et d'amour de la patrie.